Que se cache-t-il sous l'étendue apparemment interminable de sable du Sahara? Pendant des années, les scientifiques ont tenté de dévoiler les secrets de ce désert mystérieux, et maintenant ils ont fait une avancée incroyable. Saviez-vous que le Sahara tel que nous le connaissons aujourd'hui serait méconnaissable il y a 11 000 ans? Les vents arrivent de l'océan. Cela s'appelle l'effet mousson et apporte de la pluie au Sahara. Préparez-vous à voyager au cœur du Sahara avec nous. Pendant que nous vous révélons la découverte révolutionnaire que les scientifiques explorant le Sahara viennent d'annoncer. Des sources d'eau cachées aux fossiles anciens, c'est une histoire que vous ne voudrez pas manquer. Alors prenez votre équipement et explorons le Sahara comme jamais auparavant. Faisant rougir l'Amazonie, Sahara ou savane, préparez-vous à être ébahis, car les scientifiques ont découvert quelque chose de stupéfiant dans le désert du Sahara qui changera tout ce que vous pensiez savoir. Saviez-vous que le Sahara était autrefois un paradis luxuriant qui ferait paraître la forêt amazonienne comme un simple jardin? Le désert aride que nous connaissons aujourd'hui était autrefois une terre d'abondance, remplie de végétation verte, de lacs, et d'une faune florissante. Eh bien, les scientifiques ont découvert que tout a commencé après la dernière glaciation, lorsque le Sahara est passé d'un désert stérile à un paradis vert. Avec la végétation qui poussait sur les dunes de sable et les précipitations qui transformaient les cavernes arides en lacs, la zone maintenant connue sous le nom de Sahara est devenue verte, attirant des animaux comme les hippopotames, les antilopes, les éléphants et d'autres, les ancêtres sauvages du bétail domestiqué moderne. Mais attendez, comment tout cela est-il arrivé? Tout a commencé il y a 8000 ans, lorsque l'inclinaison de la Terre a commencé à changer d'environ 24 degrés à 23,5 degrés actuels, ce qui a provoqué une augmentation de la radiation solaire et amplifié la mousson africaine. Ce changement saisonnier du vent a apporté l'humidité de l'océan Atlantique au désert, auparavant stérile, le transformant en un passage couvert d'herbes et d'arbustes, où prospéraient aussi bien les humains que les animaux. Cependant, ce paradis n'a pas duré éternellement. Un changement climatique brutal s'est produit et le Sahara vert a soudainement disparu. Ne prenant que 200 ans pour le faire. Bien que le changement de la radiation solaire ait été graduel, la transformation du paysage a été soudaine, ne laissant derrière elle que des souvenirs et des ruines d'établissements humains. Mais il y a une lueur d'espoir. Le Sahara peut redevenir vert, mais en raison des émissions de gaz à effet de serre causées par l'homme, personne ne peut prédire quand cela se produira. Alors attachez votre ceinture et préparez-vous à être témoin des merveilles du Sahara. Car qui sait quelles autres incroyables découvertes attendent d'être déterrées? Des lacs préhistoriques aux écosystèmes cachés, le Sahara est une terre de mystères infinis qui attendent d'être explorés. Anciens mégalacs, vous ne croirez pas ce que les scientifiques ont découvert sous les sables brûlants du désert du Sahara. Accrochez-vous bien à ça. Ne dites pas que nous ne vous avons pas prévenu. Il s'avère qu'après tout, le désert du Sahara n'est pas seulement une vaste étendue de sable chaud et sec. Non, il cache une surprise préhistorique sous sa surface. Une mégalopole, précisément. Un lac si grand qu'il couvrait plus de 42 000 milles carrés à son apogée. Et notez bien qu'il s'est formé il y a la bagatelle de 250 000 ans. Le géologue Ted Maxwell et son équipe ont fait cette découverte en étudiant les données radar de la navette spatiale de la NASA. Mission de topographie par radar. C'est incroyable ce que l'on peut trouver quand on s'ennuie et que l'on parcourt des ensembles de données. Mais attendez, il y a plus. Ils ont également trouvé des preuves d'un lac plus petit qui couvrait une superficie d'environ 18 000 carrés. Et les archéologues croient que ces lacs pourraient avoir soutenu les schémas de migration humaine pendant le Pléistocène inférieur et moyen. Qui aurait cru que sous les sables brûlants du désert se cachait un vaste oasis préhistorique? C'est comme trouver un diamant dans un tas de charbon. Le Sahara, foyer des plus grandes créatures marines, maintenant que les scientifiques ont révélé la découverte de l'oasis préhistorique qui se cachait sous le Sahara, laissez-nous vous dire que ce n'est pas tout, car les scientifiques viennent de découvrir une nouvelle incroyable. Le désert du Sahara, connu pour son paysage stérile et ses températures extrêmes, a été autrefois le foyer de certaines des plus grandes créatures marines qui aient jamais existé. Oui, ils en visaient juste.
les silures géants et les serpents de mer étaient autrefois les rois du désert. Une étude récente a révélé que l'ancienne voie maritime transsaharienne, qui couvrait 3000 km, ce qui est aujourd'hui le désert du Sahara, débordait de vie à la fin du Crétacé et au début du Paléogène, il y a entre 100 et 50 millions d'années. La mer avait une profondeur de 50 mètres et contenait des silures de 1,6 mètres, ainsi que des serpents de mer de 12,3 mètres. Eh bien, l'Australie ne serait pas à la hauteur de cela, pour ne pas dire autre chose. Mais attendez, les choses deviennent encore plus folles. L'étude a également découvert que ces créatures marines préhistoriques expérimentaient le gigantisme, un phénomène souvent observé chez les espèces vivant sur de petites îles. Comment cela a-t-il pu être possible? La mer agissait comme une île d'eau, laissant derrière elle des poches d'eau et créant de nouvelles variables qui auraient pu influencer la taille corporelle de ces créatures. La découverte de ces anciennes créatures marines éclaire également la limite KPG. L'un des principaux événements d'extinction de la Terre, qui a mis fin aux dinosaures non aviens. Cela souligne l'importance de comprendre les exemples historiques de changement climatique et de montée du niveau de la mer, car nous sommes actuellement confrontés à un changement climatique induit par l'homme. Mais voici ce qui est vraiment surprenant. Les habitants de la région connaissaient la mer et parlaient même des coquillages qu'ils trouvaient. L'étude suggère que ces anciennes créatures marines vivaient dans un environnement luxuriant, avec des mangroves primitives et des fonds marins peu profonds, remplis de mollusques. Qui aurait cru que le Sahara, l'un des endroits les plus secs et les plus chauds de la Terre, ait été autrefois un paradis tropical rempli d'anciennes créatures marines? La science ne cesse jamais de nous étonner avec ses merveilles infinies, mais nous pouvons encore nous émerveiller devant cette incroyable découverte. Réalisée par l'équipe de recherche dirigée par la paléontologue Maureen O'Leary. Forteresses et civilisations perdues du puissant Sahara. Accrochez-vous à vos chapeaux, les amis, car nous avons une découverte plus brûlante qu'une journée torride dans le désert. Les archéologues ont déterré plus de 100 établissements fortifiés d'une civilisation perdue dans le Sahara. Et cela nous enthousiasme. Bulge, Jeu de trône, car nous avons des châteaux dans le sable et de la vie réelle. Ils sont tirés directement d'un roman d'aventure. Les forteresses appartiennent aux Garamantes, un peuple mystérieux et avancé qui a régné depuis le IIe siècle avenue Jésus-Christ. Jusqu'au XXe siècle, avenue Jésus-Christ. Nous parlons de villes fortifiées, de villages et de fermes, tous parfaitement conservés et atteignant jusqu'à 4 mètres de hauteur à certains endroits. Et écoutez ça, les Garamantes avaient même un système d'écriture. C'est exact, les Anis. Ils n'étaient pas seulement des barbares courant dans le désert. Mais attendez, il y a plus. Ces habitants du désert étaient des maîtres de l'irrigation, utilisant des canaux souterrains pour extraire des réserves d'eau préhistoriques et cultiver des récoltes méditerranéennes comme le blé, l'orge, les figues et les raisins. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Ils cultivaient également du sorgho d'Afrique subsaharienne, du mil perlé et du coton. Ça, ce sont de véritables compétences agricoles. Alors, qu'est-il arrivé à ces anciens habitants? C'est la question à 1 million. Les chercheurs soupçonnent que les Garamantes ont décliné à mesure que les réserves d'eau souterraine diminuaient. Et l'effondrement de l'Empire romain et l'augmentation des conflits dans la région méditerranéenne n'ont certainement rien arrangé. C'est un mystère de la vie réelle qui nous tient tous en haleine. Cette découverte remarquable change la donne pour le service des antiquités de la Libye et offre au peuple libyen l'opportunité de se reconnecter avec son histoire longtemps réprimée. Il est temps de réécrire les livres et de donner aux Garamantes le crédit qu'ils méritent. Dans un monde où il semble que tout a déjà été découvert, les forteresses du Sahara prouvent qu'il reste encore des secrets à dévoiler. Qui sait quels autres trésors se cachent sous le sable? Nous sommes impatients de le découvrir. Dans le Sahara, on a trouvé les tombes les plus grandes et les plus anciennes de l'âge de pierre. Nous sommes sur le point de faire un voyage sauvage dans le temps vers la terre de la culture Kifa. C'est exact. Les Kifas ont existé il y a environ 10 millions d'ans dans le Sahara pendant ce que nous appelons le néolithique subpluvial.
C'était une époque où le monde était jeune et la Terre était imprégnée de pluie. Et très récemment, les scientifiques ont fait une nouvelle découverte étonnante en explorant le Sahara qui vous laissera bouche bée. Il s'agit des tombes du peuple Kifian, les derniers lieux de repos de ces anciens chasseurs, les témoins silencieux de leur culture et de leur mode de vie. Mais soyons sérieux un instant. Des anthropologues brillants ont découvert des restes humains de cette culture sur un site connu sous le nom de Gobro, qui se trouve en plein milieu du désert de Ténéré, au Niger. C'est comme trouver une aiguille dans une botte de foin. Mais ils l'ont fait quand même, et ce qu'ils ont trouvé était un groupe de personnes qui étaient des chasseurs habiles, abattant facilement de grands animaux de la savane. Rien d'extraordinaire, n'est-ce pas? Ces tombes ne ressemblaient à aucune autre trouvée dans la région, et même dans d'autres parties du monde. Pour commencer, les tombes kifiennes n'étaient pas de simples trous dans le sol. Elles étaient soigneusement construites, avec des couches de pierre et de roches formant une barrière protectrice autour du défunt. Cela indique que le peuple Kifo ressentait une profonde révérence pour ses morts et croyait en la garantie de leur sécurité et protection, même dans l'au-delà. Mais attendez, il y a plus. On pense que ces Kifias mesuraient plus de 1,80 mètres. C'est comme un géant à cette époque. Et où vivait-il? Vous vous demandez. Eh bien, les os de ces chasseurs grands et habiles ont été trouvés sur les rives d'un lac pendant la phase humide de l'Holocène. Oui, vous nous avez bien entendu. C'est à l'époque où le Sahara était humide et vert. C'est vraiment extraordinaire de penser que ces tombes ont survécu pendant des milliers d'années. Et que nous pouvons encore apprendre tant de choses sur le peuple Kifio à partir d'elles. Alors voilà, les gens de la culture kifienne, grands, habiles, et vivant au bord d'un lac à une époque où le Sahara était un paradis luxuriant. C'est presque comme s'ils vivaient dans un monde différent. Mais, c'est ce qui rend l'histoire si fascinante, n'est-ce pas? Nous découvrons des choses folles, sauvages et étonnantes qui se sont produites avant même que nous soyons une lueur dans les yeux de nos parents, nourrissent la poussière du Sahara, aux plantes de l'Amazonie. Que se passe-t-il lorsqu'on mélange le plus grand et le plus chaud désert de la Terre avec la plus grande forêt tropicale? De la poussière, et beaucoup. En effet, le désert du Sahara et la forêt amazonienne sont connectés par un nuage grillé de sable et de broussailles qui s'étend à travers l'océan Atlantique, emportant avec lui un nutriment essentiel inattendu pour la vie végétale florissante de l'Amazonie, le phosphore. Grâce aux données des satellites de la NASA, les scientifiques ont quantifié pour la première fois la quantité de poussière qui voyage du Sahara à l'Amazonie et combien de phosphore elle transporte avec elle. Il s'avère que ce voyage transcontinental de la poussière est plus important que nous le pensions. La poussière recueillie dans la dépression de Bodélé, au Tchad, un ancien île lacustre chargé de phosphore, apporte environ 22 000 tonnes annuelles au bassin amazonien. C'est à peu près la même quantité qui est perdue avec les pluies et les inondations. Mais mettons cela en perspective. Le vent et le climat soulèvent en moyenne 180 millions de tonnes de poussière par an, ce qui équivaut à 700 000 semi-remorques remplies de poussière. Ensuite, la poussière parcourt une distance de 1600 miles à travers l'océan Atlantique. Avec environ 132 millions de tonnes encore en suspension dans l'air près de la côte orientale de l'Amérique du Sud. Pendant ce temps, 30 millions de tonnes se déposent à la surface au-dessus du bassin amazonien. Qui aurait cru que le Sahara et l'Amazonie étaient si interconnectés? Peut-être qu'un jour l'Amazonie enverra un peu de pluie en échange d'un peu de sable. Qui sait? Quoi qu'il en soit, cette connexion inattendue entre deux des écosystèmes les plus diversifiés de la planète montre que Mère Nature a toujours un atout dans sa manche. Fossiles de dinosaures. Le désert du Sahara peut être un vaste et stérile désert, mais c'est aussi un trésor pour les paléontologues. C'est exact. Au cas où vous ne le sauriez pas, les dinosaures avaient l'habitude de se promener sur les dunes sablonneuses du Sahara. Qui a besoin d'un parc jurassique quand on a le Sahara marocain? Il ne s'agit pas de n'importe quel fossile de dinosaure, cela dit. Rien que l'année dernière, ils ont découvert quelques véritables poids lourds, comme le Mansourasaurus shainé, qui aurait pesé la bagatelle de 5 tonnes. C'est un grand lézard. Et n'oublions pas les plésiosaures,
Les reptiles marins a un coup de l'ère des dinosaures qui ont été découverts dans un système fluvial vieux de 100 millions d'années. Il s'avère que certaines espèces de plésiosaures pourraient avoir été des créatures d'eau douce, ce qui est nouveau pour nous. Quelle sera la prochaine découverte? Découvriront-ils un tyrannosaure rex enterré sous les dunes? Découvriront-ils que des paresseux géants erraient dans le désert? Qui sait, mais une chose est sûre, le désert du Sahara cache quelques joyaux paléontologiques importants. Donc, si vous cherchez une aventure à la Indiana Jones dans la vie réelle, vous voudrez peut-être faire vos valises et vous diriger vers le Sahara. Qui sait ce que vous pourriez trouver en augmentant de taille? Écoutez, les amis, car il est temps de démonter quelques mythes sur le désert. Contrairement à la croyance populaire, le désert du Sahara n'est pas le plus grand du monde. Non, ce titre revient au désert glacé de l'Antarctique et de l'Arctique. Bien sûr, le Sahara peut être le plus grand désert chaud, mais n'oublions pas la toundra glacée du Nord. Vous vous demandez peut-être, quel est le problème avec la taille des déserts? La taille des déserts peut ne pas sembler si importante, mais l'expansion du Sahara est quelque chose que nous devrions tous craindre et surveiller. C'est exact. Le désert s'est étendu de presque 10% depuis 1920. Et qui est à blâmer? C'est exact. Vous l'avez deviné. Les humains et notre adorable ami. Le changement climatique. Mais ne vous inquiétez pas, il y a une lueur d'espoir parmi les dunes de sable. Les parcs éoliens et solaires apparaissent, les super-héros dont nous avons besoin pour sauver la situation. Ces sources d'énergie durable aident à combattre le changement climatique et à réduire les émissions de carbone. De plus, elles nous fournissent de l'énergie propre. Qui n'aime pas ça? Bien qu'il soit le troisième plus grand désert, le Sahara n'est pas une mince affaire. Avec plus de 8,6 millions de kilomètres carrés. Mais voici le piège. Le désert est un changeur de forme. Sa taille change avec les saisons, s'étendant et se contractant comme un organisme qui respire. Les scientifiques estiment que le Sahara est maintenant 10% plus grand qu'il ne l'était il y a presque 100 ans. Il est certain qu'une partie de cette croissance est due au cycle climatique naturel, mais nous ne pouvons pas ignorer l'impact de nos propres actions. Alors, respirons profondément. Et souvenons-nous que chaque action que nous entreprenons peut faire la différence. Même si c'est simplement éteindre un interrupteur de lumière ou partager une voiture, nous pouvons tous faire notre part pour aider à préserver notre planète et empêcher le Sahara et d'autres déserts de s'étendre encore plus. Dunes de sable chantantes. Les sables chantants du Sahara. C'est une symphonie qui ferait rougir Beethoven et qui déroute les scientifiques depuis des siècles. Ce phénomène particulier, qui va des sifflements au son retentissant, a été documenté par des aventuriers et des scientifiques, de Marco Polo à Charles Darwin. C'est comme si le désert lui-même essayait de nous dire quelque chose, ou peut-être qu'il s'entraîne simplement pour son prochain concert au Carnegie Hall. Alors, quelle est la cause de cette étrange musique? Certains experts pensent que le responsable est la taille des grains de sable ou la forme des dunes. D'autres pensent que c'est simplement la manière qu'a le désert de s'amuser. Quelle que soit la raison, c'est une expérience hypnotisante qui attire des visiteurs du monde entier. Le son des sables chantants peut varier des vibrations de basse fréquence à un orchestre en bonne et due forme. C'est comme si le désert chantait pour lui-même, créant un registre musical unique pour chaque zone. Et maintenant, grâce à des recherches scientifiques récentes, nous pouvons même recréer ces sons artificiellement dans un laboratoire. Qui a besoin d'une playlist Spotify quand on peut simplement écouter les grands succès du désert du Sahara? Alors, si jamais vous vous retrouvez à errer parmi les dunes sans fin du Sahara, gardez bien les oreilles ouvertes. On ne sait jamais quel type de concert le désert vous réserve. Le Sahara est surtout un nœud de roches et de sable. Pensiez-vous que le Sahara n'était qu'une vaste étendue de dunes de sable sans fin? Réfléchissez Y à nouveau. Le Sahara est un paysage diversifié et complexe, composé de bien plus que de sable. En fait, seulement 30% du désert est constitué de sable, le reste étant principalement des graviers et des paysages rocheux aimés. Ne vous laissez pas tromper par les films hollywoodiens.
En plus de ses dunes interminables et de ses chameaux. Le Sahara possède d'autres caractéristiques terrestres uniques, telles que des salines, des vallées arides, des plateaux de pierre, des montagnes, des rivières, des ruisseaux et des oasis. Oui, vous avez bien entendu, des rivières dans le désert. Et si vous pensez que les dunes de sable sont les points les plus élevés du désert, réfléchissez Y à nouveau. Le point culminant du Sahara est un volcan éteint appelé le mont Kusi, qui s'élève à 3400 mètres. Prends ça, dune de sable. Allô? La prochaine fois que quelqu'un vous parle du Sahara, n'imaginez pas simplement une vaste mer de sable. Au lieu de cela, imaginez un paysage diversifié et impressionnant rempli de joyaux cachés et de vues à couper le souffle. Après tout, le désert recèle de nombreux secrets et surprises qui n'attendent qu'à être découverts par ceux qui s'y aventurent. Météore découvert. Nous sommes prêts pour notre grande révélation. Mais l'êtes-vous? Avons-nous une découverte qui est plus ancienne que la Terre? Ou devrions-nous dire plus ancienne que la Terre elle-même? Retenez votre souffle car une météorite trouvée dans la partie algérienne du désert du Sahara a été datée à un incroyable âge de 4 milliards d'années. Ce qui la rend plus ancienne que notre propre planète. Et nous ne parlons pas de n'importe quel vieux caillou. Il s'agit d'un rare artefact provenant d'un protoplanète qui se formait lorsque le système solaire n'avait que 2 millions d'années. Mais ne laissez pas l'âge de ce mauvais garçon vous tromper. Il est aussi chaud que jamais. Le magma qui a formé cette météorite aurait atteint au moins 1200 degrés Celsius et aurait mis au moins 10 000 ans à se refroidir et à se solidifier. Et juste quand vous pensiez qu'il ne pouvait pas se refroidir davantage, un jeu de mots. L'équipe derrière les découvertes, dirigée par Jean-Alex Barrette, de l'Université de Brano-Occidental en France, suppose que ce corps astronomique aurait été détruit ou absorbé par des planètes plus grandes et rocheuses en se formant plus près du Soleil. Mais attendez, il y a encore plus. La météorite, appelée ERG, Tchéco, 2 ou EC2, faisait partie d'un groupe récupéré en mai 2020 près du sud de l'Algérie. Les pierres présentent une texture rugueuse et sableuse avec un mélange de tons brun et beige, accompagné de cristaux et de teintes vertes, vert jaunâtre et marron jaunâtre dispersés partout. Et si cela ne suffisait pas à éveiller votre intérêt, cette roche est classée comme une chondrite, une météorite provenant d'un corps parent avec une croûte et un noyau différenciés. Comme les planètes rocheuses. Eh bien, si vous pensiez que c'était la seule découverte passionnante dans le désert du Sahara, détrompez-vous. Des centaines de structures en pierre datant de milliers d'années ont été découvertes au Sahara occidental, au Maroc, dans un territoire peu exploré par les archéologues. Ces structures sont de toutes formes et tailles, laissant les archéologues perplexes quant à leur but. Accrochez-vous pour découvrir d'autres révélations stupéfiantes. À la prochaine fois.